Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je fais mon maquillage, on va dire go to, enfin mon maquillage habituel que je fais en 10 à 15 minutes. Au cours de la vidéo je vous montrerai tous les produits que j'utilise. Mais juste avant que ça commence, je voulais vous parler des bijoux Ana Luisa encore une fois parce que cette vidéo est en collaboration avec la marque. Cette fois-ci j'ai reçu 2 paires de boucles d'oreilles et un bracelet. Comme d'habitude les packagings sont toujours réutilisables et de super bonne qualité. C'est super pratique pour emmener vos bijoux en vacances par exemple et pour que vos bijoux chaînes ne s'en mêlent pas. Et encore une fois j'ai tout sélectionné en doré parce que j'adore les bijoux dorés. Alors pour les boucles d'oreilles j'ai reçu le modèle Rox Small. C'est un espèce de rectangle arrondi, un peu ovale, je saurais pas trop expliquer la forme mais c'est super joli, super élégant et toujours aussi facile à fermer. Ensuite j'ai reçu les Tia Medium Gold, donc ça c'est les grands anneaux que je porte là qui sont incroyables. Ils sont un peu lourds mais je trouve pas ça particulièrement dérangeant, moi je les aime beaucoup et je les trouve vraiment super beaux. Et enfin le bracelet c'est celui-là, c'est le modèle Lisa, c'est un bracelet en chaîne torsadé avec un petit détail cœur tout au bout de la chaîne avec un petit brillant à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment dans le thème de la Saint-Valentin. Ça fait déjà quelques mois que j'ai pu tester les bijoux Ana Luisa et que je les porte au quotidien, que je les garde pour dormir et que je les garde aussi sur la douche, mis à part du coup les grands modèles qui sont là parce que pour dormir c'est pas super pratique. Mais tout ce qui est petit modèle de boucle d'oreille, bracelet, collier, le collier je l'ai vraiment depuis 2-3 mois non-stop. Et on voit que c'est des bijoux qui bougent pas dans le temps et ça c'est vraiment super. Donc les bijoux Ana Luisa sont sans nickel et hypoallergéniques et comme je viens de le dire ils résistent à l'eau. Ils sont soit en laiton plaqué or, soit en argent sterling plaqué or, mais ça dépend des bijoux, mais c'est marqué dans la fiche produit. La marque utilise des matériaux recyclés dans la mesure du possible. Et en plus maintenant elle est neutre en émissions de carbone, donc ça c'est vraiment un super bon point. Si vous aussi vous voulez tester les bijoux Ana Luisa ou alors les offrir à vos proches, par exemple pour la Saint-Valentin qui arrive, vous pouvez utiliser mon lien qui est dans la barre d'infos avec lequel vous aurez du coup pour l'offre de Saint-Valentin un bijou acheté, le deuxième à moins 40%. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion de tester. Et du coup j'en profite pour remercier Ana Luisa de collaborer avec moi pour cette vidéo. Et sur ce on va pouvoir passer à la suite. On se retrouve en voix off pour ce petit make-up. Alors je commence par mettre des barrettes dans mes cheveux pour pas qu'ils soient tout le temps dans mon visage. Ensuite je mets ma crème Clarins sur tout le visage. C'est une crème qui est apaisante donc pour les rougeurs c'est vraiment pas mal. Je l'étale au doigt bien sûr. Bon j'ai vu des gens qui étalaient leur crème avec un beauty blender. Je trouve ça un peu chelou mais faites ce que vous voulez. Ensuite j'utilise le Hydro Grip Primer de Milk sur tout mon visage pour que le make-up accroche bien. Mais je vais pas faire le teint tout de suite, ça va lui laisser le temps de bien s'imprégner dans ma peau. Ensuite je mets un lip plumper de chez Beauty Bay que j'aime pas trop mais que je m'entête à retester. Je le mets avant mon maquillage comme ça, le temps que je me maquille il a bien le temps de faire effet et j'enlève ensuite pour mettre le rouge à lèvres que j'ai envie de mettre. Ensuite je fais mes sourcils à l'aide de la pommade à sourcils Benefit dont je vous ai parlé dans une de mes dernières vidéos que je n'aime pas beaucoup non plus parce qu'elle a séché hyper vite. Mais niveau teinte elle est vraiment bien. D'ailleurs il y a pas mal de personnes qui me disent que mes sourcils sont trop foncés mais en fait je fais mes sourcils de la couleur de mes racines. Donc ils sont pas du tout trop foncés, c'est juste que je sais pas, vous devez être habitué à des trucs plus clairs. Mais voilà, moi j'assortis mes sourcils à mes racines. Ensuite je prends mon anti-cerne Luna que j'avais reçu de YesStyle l'année dernière. Avec celui-là je fais le contour de mes sourcils pour qu'ils soient beaucoup plus nets et parce que j'aime bien ça. Donc quand c'est appliqué, je l'étale au Beauty Blender, je l'étire vers le front et j'étire la partie basse sur le dessus de la paupière pour me faire une sorte de première couche, une espèce de base pour que les fards tiennent bien. Ensuite j'utilise ma nouvelle palette de Natasha Denona, c'est la palette Mini Metropolis si je dis pas de bêtises. Je devais faire un petit big up à Lily en essayant cette palette, donc voilà, c'est chose faite, gros bisous. Je prends la deuxième couleur que je mets en creux de paupière en remontant un petit peu vers le sourcil mais pas jusqu'au sourcil bien entendu. Ensuite je prends la quatrième couleur, donc le brun foncé, que j'ajoute en coin externe pour apporter un peu de dimension à l'œil. Je tapote à l'aide d'un pinceau assez fluffy et ensuite quand il n'y a plus trop de matière sur le pinceau, je l'étire un petit peu vers le coin interne de la paupière. Ensuite je prends la couleur, la toute première couleur, le doré magnifique, que j'étale sur la paupière mobile. Et après ça, c'est fini pour les yeux. Ensuite je prends mon fond de teint, c'est un fond de teint que j'ai depuis super longtemps, que je mets vraiment du temps à finir mais je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il va vraiment bien avec ma peau. Et voilà, j'ai rien de spécial à dire avec ce fond de teint, il est pas cher du tout et c'est surtout pour ça que je l'ai pris. Et j'y reviens tout le temps donc c'est qu'il est vraiment efficace.
Ensuite j'utilise un blush crème parce que là vous voyez je le mets en vitesse réelle parce que c'est vraiment hyper facile à appliquer. Il suffit de prendre le même Beauty Blender que pour le fond de teint, on tapote le rose et s'il y en a trop, et ben on repasse un petit coup du côté du Beauty Blender où il y avait le fond de teint et du coup ça permet d'estomper un petit peu et d'éviter les grosses délimitations. Ensuite je prends le spray fixateur Matte Always on Top de chez NYX parce qu'il est très bien. Et j'attends pas qu'il sèche, je prends ma palette Eyo Coralie avec Beauty Bay et je mets mon highlighter dans la foulée sur le haut des joues, sur le bout du nez et sur l'arête du nez. Comme le spray fixateur était pas sec, ça permet du coup à l'highlighter de bien se fondre dedans, de bien se fixer et aussi d'être beaucoup plus intense. Et ensuite je prends un petit pinceau et j'en mets aussi en coin interne. Ensuite j'enlève ce satané gloss qui me défonce les lèvres. Là vous voyez pas mais ça m'a fait une énorme trace rouge en haut des lèvres. Ensuite je prends mes deux mascaras dont je vous ai parlé aussi dans une vidéo précédemment. C'est deux mascaras de Rimmel, je commence par le rose et ensuite je mets le multicolore. Ensuite je mets mon petit gloss transparent, c'est un Essence basique que j'ai depuis super longtemps et qu'il va falloir que je rachète très bientôt et c'est fini. Voilà pour ce petit maquillage à porter dans la vie de tous les jours. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas que dans la barre d'infos, il y a mon lien pour avoir un article acheté, le deuxième à moins 40% sur le site de Ana Luisa. Donc voilà pour tout ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi ou bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye!